Yo! What's happening here? Bravo! Dans un monde où les médias façonnent souvent nos peurs, les American Pitbull Terriers se retrouvent régulièrement sous les feux de la critique. Étiquetés comme dangereux et très généralement imprévisibles. Mais quelle est la vérité derrière tous ces gros titres alarmistes ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette controverse armés de nos caméras et d'un regard nouveau en observant des enfants de moins de 9 ans présenter des pitbulls lors d'un show de conformation. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui je vais vous décrire le déroulement de cette exposition qui a lieu en Belgique. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur cette race, très souvent mal comprise. Restez avec nous pour découvrir le vrai visage de l'American Pitbull Terrier à travers des interactions encadrées et sécurisées qui révèlent bien plus que ce que les clichés médiatiques veulent admettre. C'est un grand moment de partage et d'apprentissage où des enfants âgés de maximum 9 ans apprennent à présenter le chien avec qui ils vivent dans leur maison. Le juge, Madame Elisa Sabatini, nous vient directement de l'Italie. Son approche pédagogique et son empathie créent un environnement rassurant pour nos jeunes participants. Elle évalue non seulement la conformité des chiens aux standards de la race, mais prioritairement la manière dont ces jeunes manieurs interagissent avec leurs compagnons canins. Sa présence est rassurante et elle est particulièrement attentive à la manière dont ces jeunes personnes communiquent avec leurs animaux. Chaque enfant ici apprend à présenter son chien de manière professionnelle, montrer les dents, positionner correctement l'animal et même répondre aux questions du juge. Ces compétences, qui vont bien au-delà de leur âge, sont le résultat d'un encadrement familial et d'une préparation méticuleuse pour certains, tandis que ce même exercice est une chose de nouveau pour d'autres participants. Leur performance, aujourd'hui, casse complètement les clichés souvent associés aux pitbulls, montrant que ces chiens bien sociabilisés sont parmi les plus loyaux et les plus aimants. Il est essentiel de se rappeler que chaque pitbull est un individu à part. Can you keep him in position, please? Comme nous, ils possèdent des traits uniques qui nécessitent une compréhension et une approche personnalisée. Ces chiens possèdent une puissance et une détermination qui, si mal gérées, peuvent mener à des complications. Ayez en tête que de nombreuses races comme le Golden Retriever, le Malamute, le Berger allemand, le Bouvier bernois, le Berger belge, et j'en passe, sont également des chiens pouvant générer une énorme puissance dans la mâchoire ou une puissance de traction de poids très importante. Pourtant, ils ne souffrent pas des mêmes clichés que le pitbull. Si je prends la peine de le spécifier, c'est car au final, ce qu'il faut observer n'est pas forcément les caractéristiques physiques d'un individu, auquel cas, tous les bodybuilders ou les chiens dépassant 15 kg devraient être considérés comme des êtres vivants dangereux. Le plus important est d'observer le mental du chien et très vite, vous vous rendrez compte avec ces enfants que ces pitbulls sont parfaitement stables avec les gens qu'ils connaissent et même la juge qu'ils ne connaissent pas. Essaye de faire en sorte qu'elle montre les dents.
de l'autre côté. Non, toi tu dois pas bouger, c'est Rico que tu montres. Pas bouger. Thank you so much. Merci beaucoup. À la fin des présentations, des trophées de récompense sont offerts aux 3 gagnants sélectionnés par la juge. Chaque jeune participant repart avec des récompenses, des médailles, des bonbons, des jouets et des accessoires pour les chiens. Ainsi, tout le monde est content. Ces cadeaux sont une façon de valoriser leur participation et de les motiver à poursuivre leur apprentissage dans le monde canin. Cela leur enseigne que l'effort de participer est tout aussi important que le résultat. Une leçon précieuse à cet âge. Face aux médias et aux récits souvent sensationnels, il est vital de comprendre les véritables raisons derrière chaque incident impliquant un chien. Un conducteur de voiture doit savoir différencier l'accélérateur du frein pour éviter les accidents. Si tu appuies sur la pédale de l'accélérateur quand tu es face à un mur, il est logique que tu finiras par t'écraser contre ce mur, car tu auras adopté le mauvais comportement. Donc, au lieu d'attaquer la marque de la voiture, Ferrari, Audi, Opel, il est sérieusement important d'étudier le comportement qu'a eu le conducteur avant de se crasher. Dans le cas d'un pitbull ou d'un chien d'une toute autre race, il est important de tenir compte d'une chose. Avant d'être un pitbull, c'est d'abord un chien. Avant d'être un chien, c'est d'abord un animal. Comme tout animal, il a des instincts, comme l'instinct de survie. Il a donc également des craintes, des appréhensions, des peurs et une manière très différente d'interpréter les situations. C'est donc notre devoir, à nous qui avons décidé de domestiquer ces animaux et de les joindre à notre société, c'est à nous d'adopter un comportement convenable à tout moment pour ne pas déclencher des réactions laissant finalement penser que le chien est fou. So Helena, are you proud of you? Yeah? It was easy for you or it was difficult? It was hard? I don't know. Easy. Oh, excellent. A little cocky, it's good. It's really perfect. Alors dis, comment tu t'appelles? Mélina. T'es en train de manger un bon biscuit, Mélina. C'est ta récompense. Comment ça s'est passé? T'étais stressée? C'était facile? Comment ça s'est passé là dans le ring? J'étais quand même un petit peu stressée. Un petit peu stressée? Parce que c'était la première fois pour toi. C'était aussi la première fois pour ton chien. Comment il s'appelle ton chien? Rico. C'était la première fois. Hein. Donc c'était tous en famille ici à la DBA 2024 en Belgique. Et c'est génial, c'est une première expérience et au moins ça va montrer un peu l'exemple à d'autres personnes pour préparer des générations, à savoir comment tenir le chien et tout ça. C'était sympa, franchement, c'est chouette. Toi, comment t'as trouvé un petit peu l'exercice? T'avais des appréhensions? Non, parce que je sais qu'il est cool quand c'est elle qui le tient. Mm-hmm. Maintenant, par rapport aux autres chiens, c'est un peu compliqué parce qu'il a envie d'aller tous les voir, mais sinon à part ça, c'est chouette, une chouette expérience. Super, mais de toute façon il fait très chaud donc je vais pas faire 1001 questions, mais au moins on aura un petit feedback de l'intérieur du ring. On est avec Mélina qui mange un cornetto. à la place de manger une glace à l'eau. Il y avait des fusées, elle a choisi un cornetto, pourquoi? Parce que j'aime bien les morceaux en chocolat ici. Elle aime bien les morceaux en chocolat ici. Tu parles anglais? Yo! What's happening here? Bravo! Elle a cette... Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à dire et toi, direct ça, super. En conclusion, cet événement illustre magnifiquement comment la compréhension, la sociabilisation et l'engagement envers nos animaux peuvent transformer des perceptions et améliorer des vies. Merci de nous avoir rejoints pour célébrer ces incroyables interactions entre les jeunes, leurs chiens et la juge venue de l'Italie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu qui explore la diversité et la beauté du monde canin et particulièrement autour de notre race de prédilection. Et n'oubliez pas que pour tout ce qui va suivre, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.